Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Baie-du-Fèvre dans le théâtre Bellecour où se tenait aujourd'hui une rencontre de Culture Centre du Québec pour retisser, renouer des liens, Repriser des liens. repriser des liens. Et celui qui m'a corrigé, c'est Jean-François Verrette qui est agent de communication à Culture Centre du Québec. Bonjour. Bonjour François. Alors, j'ai assisté à la première rencontre dans la MRC Bécancour parce que là, bon, Culture Centre du Québec, c'est un organisme régional, 5 MRC dans la région centre du Québec. Alors, pour l'instant, c'était censé être la dernière rencontre. Il y a eu une tempête, donc il y a eu une rencontre qui a été reportée. Mais donc, moi, j'ai assisté à la première. Tu as assisté aux trois autres, dont celle d'aujourd'hui, où nous étions là tous les deux. Alors, qu'est-ce qui en ressort jusqu'à maintenant? Parce que vous vouliez vraiment prendre le pouls des membres. Oui, favoriser des rencontres, mais aussi savoir c'est quoi les écueils qu'ils rencontrent, puis les solutions perçues, tout ça. Qu'est-ce qui en ressort à date? Ben, comme tu dis, François, essentiellement, c'était une rencontre qui visait à reprendre contact avec nos membres, mais aussi nos non-membres du milieu culturel Centre du Québec. Parce que, bien évidemment, la pandémie n'a pas aidé. On a perdu beaucoup de personnes en chemin, qu'on avait moins de nouvelles. Même à Culture Centre du Québec, notre équipe a changé. Et il y a du nouveau monde qui est arrivé. Donc, c'était vraiment ça, de repriser les liens, de reprendre contact avec les gens. Et ce qui est ressorti, grosso modo, c'est que les gens, d'un, avaient le goût de parler, avaient le goût d'échanger, ça leur avait manqué. Et puis, nous, la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on d'abord, on voulait savoir ce sur quoi les gens travaillaient. C'était notre première grande question. Les gens du milieu, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? C'est quoi qui les anime? C'est quoi leur projet? Donc, il y a une grosse section de nos rencontres qui était consacrée à ça. Par la suite, à partir de ces projets-là, on voulait savoir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, les défis, c'est ça, les enjeux qu'ils vivent et à quoi ça les affecte dans leur pratique. Tu sais, comment ils dealent avec ça? Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions? Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ça? Donc, c'est pas mal ça les principaux objectifs de la rencontre. Puis, sincèrement, on n'a pas eu de grandes surprises, là. Il n'y a rien qui arrivait du champ gauche. Il y a évidemment des enjeux de financiers, tu sais, de diversifier les sources de financement, de financer des projets, tout ça. Il y a toujours les enjeux de rayonnement qui ressortent, les façons de faire la promotion des pratiques, des activités. Bon, après, il y a toute la couche des réseaux sociaux, comment gérer ça, comment s'acclimater avec ce nouvel univers-là qui a peut-être pris l'expansion avec la pandémie. Il y en a beaucoup qui c'est dans le tout virtuel, le tout réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui recherchent peut-être une autre avenue plus traditionnelle, ou qui veulent trouver un juste milieu, je dirais. Donc, ça revient souvent. Après ça, bien évidemment, autant pour des artistes, mais peut-être plus pour des gestionnaires d'organismes culturels, il y a tout l'enjeu des ressources humaines, la pénurie de main-d'œuvre. Et ce qu'on voit justement parmi les solutions, il y a beaucoup, de plus en plus, on axe sur la mutualisation. Mutualisation des ressources humaines, mais aussi matérielles, mutualisation de l'expertise, des données. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de s'amorcer, surtout au Centre du Québec, et Culture Centre du Québec prend note de tout ça et compte justement mettre de l'avant des activités en lien avec la mutualisation, là. Pour les gens qui seraient moins familiers avec ce concept-là de mutualisation, on va l'expliquer un peu. Oui, mutualisation, pardon, essentiellement, c'est un partage. C'est de partager l'expertise, partager l'expérience, mais aussi partager des ressources qu'on a. Je prends l'exemple d'un organisme qui aurait une ressource en communication, mais qui peut le prêter pour toutes sortes de raisons, parce qu'il ne peut pas lui garantir un temps plein. Mais il peut justement prêter cette ressource-là, partager cette ressource-là à d'autres organismes qui, eux, n'ont pas le budget nécessaire pour avoir une ressource en communication. Donc, en partageant, que ce soit une ressource en communication, ça peut être du matériel vidéo, ça peut être d'autres choses qui me viennent pas en tête, là, du matériel informatique, ou même des fois c'est carrément de l'expertise. On peut avoir une personne qui a un service, qui a un service comptable, puis qui pourrait, tu sais, faire la tenue de livre pour d'autres organismes. Donc, c'est de mettre en commun des ressources, des savoirs dans un milieu pour renforcer ce milieu-là puis le rendre plus efficace.
Donc, sur le plan des ressources financières, ça peut aider à sauver des sous. Sur le plan des ressources humaines, ça peut éviter qu'il y ait un plus grand roulement de personnel encore, parce que ça a été un enjeu. Ouais. Mais en faisant en sorte que justement, si on peut combler le temps d'une ressource, ben de se la fidéliser finalement. Ben, tout à fait. C'est de fidéliser nos employeurs, nos employés pour qu'ils restent dans le milieu, pour qu'ils continuent à œuvrer dans la culture ou dans des secteurs, des fois des partenaires connects, que ce soit des entreprises d'économie sociale ou pour que les gens restent dans le milieu. Tu sais, il y a toujours un objectif de rétention de la main-d'œuvre de qualité au centre du Québec. Puis je trouve que c'est un bon moyen. Là, vous étiez nombreux de l'équipe de Culture Centre du Québec à être ici aujourd'hui. Bon, on parle de tout ce que vous avez colligé là, comme, disons, rétroaction de la part des membres. Vous avez déjà des descriptions de tâches chacun pour bon, ce que vous avez à faire, vos postes. Vous avez, j'imagine, un plan d'action, que ce soit triennal, quinquennal, tout ça. Là, donc, c'est du contenu de plus pour peut-être quoi prioriser pour. Tout à fait priorisé. Comme je disais, on est une nouvelle équipe. Donc, les nouveaux employés ont encore que je peux dire, à connaître, à apprivoiser leurs fonctions. Puis, on trouvait que c'est une belle occasion, justement, qu'elle à la rencontre de leur clientèle, en guillemets, là, de leurs membres, pour les connaître, puis avoir vraiment un aperçu, avoir vraiment une idée concrète de ce dont ils ont besoin, puis de ce sur quoi ils travaillent, pour vraiment offrir des services plus ciblés, plus adaptés, plus en phase avec leurs besoins. Et vraiment de connaître le milieu culturel, parce qu'on ne sont pas tous des gens qui proviennent du milieu culturel, mais c'est la meilleure façon, après ça, d'adapter nos services. Effectivement, on a toute une liste de tâches, puis une liste d'expertise, de spécialités. Moi, je m'occupe des communications, j'ai une collègue à la formation, au développement professionnel, j'en ai une autre service aux membres. Euh, mais c'est bon que toute notre équipe rencontre le milieu et surtout que nos membres, les artistes, les organismes culturels nous rencontrent aussi pour créer des liens, faire des maillages, puis tout ça. Ben, c'est d'autant plus important, je pense, que vous alliez sur le terrain à la rencontre de vos membres pour leur montrer que vous êtes là. Bon, il y a eu la pandémie, mais aussi déjà organisme régional, 5MRC, les gens de l'Érable, les gens de Drummond. Donc, il faut quand même que vous êtes basé à Saint-Grégoire, dans Bécancour. Il faut quand même que les gens qui sont un peu plus loin sentent qu'il y a une présence. Oui, c'est une réalité. Le territoire, il est grand, mais tu sais, il n'est pas si grand que ça. On n'est pas sur la côte nord ou dans le nord du Québec. Donc, je sais que que ça émane de la direction et même du CA, tu sais, qu'on soit représentatif, qu'on soit présent. Et moi, à mon titre personnel, en tant qu'agent de communication, c'est quelque chose que j'aime, tu sais, de pas que faire de la communication de masse, je dirais, tu sais, des infolettes, tout ça, des réseaux sociaux, des communiqués, mais aussi d'aller voir le monde. Je trouve que c'est ça qui est le plus gagnant. Tu sais, on en revient toujours, on a beau faire des posts, des publications tant qu'on veut. La relation interpersonnelle, c'est celle qui, à mon sens, est la plus riche en termes de créatrice de liens, de liens durables, d'idées porteuses. Euh, Puis même pour inciter des fois des gens à poser, à faire des changements, à poser à poser des gestes, mais il n'y a rien de mieux que des fois juste appeler une personne puis te dire Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas eu tes nouvelles, passe au bureau, ben donc, comment ça va dans ta carrière? On en revient toujours à ça, puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Tu sais, ouais. Puis là, après 4 rencontres sur 5, est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? Est-ce que êtes-vous content? Ben, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont là sont heureux de l'être, puis ils ressortent satisfaits. Il n'y a personne qui sont repartis la tête entre les deux jambes où on n'est pas là pour décourager les gens. Au contraire, on est là, on accorde une grande part de l'entrevue, de la formation à des solutions. Donc, les gens, à mon sens, repartent de là joyeux et satisfaits. C'est sûr qu'on en connaît qu'on aimerait qu'ils soient là, qu'ils ne sont pas là parce qu'ils bon, ne pouvaient pas ou pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas réussi à les rejoindre. Mais je trouve qu'à chaque fois, on a un beau groupe, puis un groupe c'est ça, qui ont des idées, qui veulent être là, puis je trouve ça vraiment dynamique. Puis je trouve ça reflète bien la vitalité de la région en ce moment. Ouais.
comme suivi, bon, à part à l'interne dans l'organisme, mais comme peut-être retour aux gens qui ont été présents, tout ça, et va-t-il avoir quelque chose? Oui, en fait, on est en train de colliger tous les résultats parce qu'on prend des notes sur tout ce qui se dit. Et de ça va émaner un document, je ne sais pas encore sous quelle forme, je laisse ça à ma collègue Barbara, service aux membres, mais il va émaner un document, un genre de résumé qui reprend justement les enjeux, les enjeux que nos artistes vivent et des pistes de solutions. Et je ne sais pas quand ça va sortir, mais je sais que c'est dans les plans. Ouais. Puis, bon, il y a justement des pistes de solutions qui sont venues de la part des personnes présentes. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné au point que, entre vous, vous en avez reparlé par la suite au bureau? Oui, vraiment. C'est le but, en fait, de ces rencontres-là, c'est d'être aussi, en bon français, challenger, là. C'est de remettre en question des a priori, des postulats, mais en même temps de voir où en sont nos membres. Puis, comme je vous dis, on n'a pas eu de grandes surprises à se jeter par terre, mais des fois, on a eu des confirmations d'intuition, mais aussi des pistes de solutions. Ça, on a eu des idées. Tu sais, notamment, on est en train de faire une refonte du site web, puis on voit les aspects les moins clairs, les choses qu'il faut améliorer, corriger ou carrément enlever. Nos membres nous le disent. Puis ça, ben, ça nous aide aussi, mais aussi des suggestions de formation des fois. On voit où est-ce qu'il y a des lacunes, on voit où est-ce qu'il y a des points améliorés, puis ça nourrit vraiment au niveau de nos futures formations, puis même des trucs plus sur mesure, comme des cohortes pour artistes entrepreneurs, ou je vous parlais d'un événement prochainement sur la mutualisation. Donc, c'est ça, on prend note de ça. Souvent, on avait déjà une idée, mais des fois, on adapte, puis ça nous donne des nouvelles options. La dernière tournée de ce genre-là avait eu lieu quand, s'il y en avait déjà eu une? Bonne question. Ça avait eu lieu, si je ne me trompe pas, en 2019. Il me semble que c'était printemps-été 2019. On avait encore là une nouvelle équipe. C'est souvent, il y a souvent l'enjeu d'une nouvelle équipe qui doit connaître le territoire et ses membres, le milieu culturel. Ouais. Donc, ça datait, ça fait déjà quoi, 5 6 ans, là? Ouais. D'où le concept de tournée, aussi bien pour les membres qui vous découvrent que votre équipe qui découvre le territoire et les membres. Ouais, ouais, c'était vraiment un besoin. En tout cas, c'était un besoin de notre côté, puis visiblement, c'était un besoin pour beaucoup de personnes, là. Il va peut-être sortir de là des collaborations. Il y a peut-être des affinités qui ont émergé, puis on va voir des choses sortir de là, là, on ne sait pas. Je, En fait, je pourrais presque dire avec certitude que oui. J'ai déjà vu, j'ai déjà assisté, même initier des maillages avec des personnes, tu sais, simplement, toi, il faut absolument que tu parles à telle autre personne. Tu sais, vous avez des missions ou sujets communs. Donc, oui, oui, je suis convaincu. Puis non seulement entre artistes ou organismes d'une même MRC, mais aussi dans d'autres MRC. Tu sais, on sait que si une personne travaille sur un projet particulier, qui rejoint une autre personne dans une autre MRC, puis on passe le mot, puis on dit, gars, je te mets en contact avec cette personne-là, il y aurait un maillage à faire. Donc, j'en viens à l'idée de créer des liens. Tu sais, c'est peut-être ça l'intention première au final, c'est juste de créer des liens, de rappeler que les gens, oui, certains travaillent bien en solitude, en isolement, puis c'est correct, mais que vous n'êtes pas tout seul, tu sais. Puis souvent, quand on fait ressortir les problématiques, les enjeux, ben, souvent ça se recoupe. C'est justement ce qu'on fait, des recoupements pour établir des grands enjeux sur lesquels on discute. Donc, c'est juste pour rappeler aux gens que vous n'êtes pas tout seul, tu sais, puis que peut-être qu'il y a une aide à un coin de la rue, là. Mm. Ben, s'il y a déjà des retombées concrètes, en plus des notes que vous avez prises, mais qui se manifestent parmi les membres, ben, mission accomplie, donc. Alors, ben, bravo, puis merci d'avoir accordé cette entrevue à Télécœur. Jean-François Verrette, agent de communication à Culture Centre du Québec, qui a rempli son mandat, parce qu'en unifiant justement les MRC du Centre du Québec, ben, la culture, justement, va peut-être se mutualiser davantage. Merci. Ben, merci à toi.